Voilà, si vous le permettez, on va commencer. Monsieur le député maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos diverses grades et qualités, mon cher Christian, madame Chéri Lebadi. Le 19 novembre dernier, le conseil municipal de Soissons, à l'unanimité des membres présents, a décidé de renommer cette rue de la Paix, dans laquelle nous nous trouvons, du nom de rue de la Paix, Chéri Lebadi, prix Nobel de la paix 2003. Qui, au détour d'une rue de Soissons ou d'ailleurs, ne s'est jamais interrogé en se demandant « Mais qui est donc cette personne qui a donné son nom à cette rue ?» Et quelle est son histoire? Ces questions, les Soissonnais et les visiteurs de notre ville se les poseront peut-être désormais. Qui est Chéri Lebadi? Quelle est son histoire? Et c'est précisément pour qu'il se les pose, pour qu'il s'intéresse à votre combat, à votre histoire, que nous avons décidé de rebaptiser cette bien nommée rue de la Paix de votre nom, madame. Nommer une rue, nommer quelque chose ou quelqu'un, c'est une garantie contre l'oubli. Dans la Grèce antique, les hommes ordinaires disparaissaient dans l'oubli de l'Hadès. Et devenaient des anonymes, des sans-noms. Cher Chéri Lebadi, vous ne tomberez pas dans l'oubli, et encore moins à Soissons. Au-delà de l'aspect purement pratique, nommer une rue, c'est aussi donner du sens. C'est incarner un message en liant une personne et une institution dans un système de valeurs et de références communes. Et c'est évidemment un acte politique. Un acte politique pour le présent, mais aussi un acte politique pour l'avenir. Car inscrire un nom tel que le vôtre sur les murs de notre ville relève certes d'un dialogue entre des acteurs présents et vivants, mais c'est aussi l'occasion de nouer une filiation. Et de laisser un héritage à nos successeurs. Une vision de ce que doit être notre ville. Et un engagement en faveur des Soissonnais. Cher Chéri Lebadi, je suis donc très heureux que vous ayez accepté notre proposition. Et très heureux de votre présence pour incarner cette cérémonie. Dans quelques instants,
j'aurai l'immense honneur et le grand plaisir de vous décerner le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Soissons. Au-delà de ce moment solennel, cette nouvelle plaque de rue que nous allons maintenant dévoiler restera comme l'expression visible de notre attachement, de notre reconnaissance et de notre admiration à l'endroit de votre engagement, de votre parcours, mais surtout de votre personne. Merci d'être là. Voilà, on peut tirer. Je resterai à jamais ici. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous rejoindre dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville, où là, comme je viens de le dire, Madame Chirine Ebadi va être citoyenne d'honneur de la ville de Soissons. Super. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Soissons. Soyez la bienvenue. C'est une grande fierté pour tous les Soissonnais, pour l'ensemble de l'équipe municipale qui m'accompagne, et bien sûr pour moi de vous recevoir. Alors c'est la concrétisation d'une idée un peu folle, comme toutes celles qui sont à l'origine de beaux moments. Que nous avons partagé avec Christian Guémy, alias C215, à l'occasion d'une de ses venues à Soissons. J'ai tout de suite accepté le principe de la rencontre qu'il me proposait. Alors qu'il devait peindre votre portrait dans le cadre de l'exposition autour de la paix qu'il préparait, que nous venons de visiter, nous nous sommes vus à Paris en septembre dernier. Nous avons discuté et je vous ai alors proposé de venir à Soissons. Alors, plus précisément, à vous qui en 2010 avez été élevé au titre de citoyenne d'honneur de la ville de Paris, qui n'est que la deuxième capitale de la France. Je vous proposais de devenir citoyenne d'honneur de la première capitale de la France. Vous l'avez compris, celle de Clovis, premier roi des Francs. Et en femme généreuse que vous êtes, vous n'avez pas hésité une seconde à répondre favorablement à l'invitation que je vous lançais. Alors, pour toutes celles et tous ceux présents ici ce soir, je veux rappeler qui vous êtes.
et l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous. Vous voudrez bien me pardonner les raccourcis qui pourraient être faits et qui sont un risque dans ce genre d'exercice. Vous êtes né à Hamadan, dans une province du nord-ouest de l'Iran. Vous êtes la troisième d'une fratrie de 4 enfants. Votre père était magistrat, et c'est donc naturellement à l'âge de 18 ans que vous intégrez la faculté de droit de Téhéran, où vous obtenez une licence de droit privé en 1968. En réussissant le concours d'entrée à la magistrature, vous faites partie de la deuxième promotion de 20 femmes accédant à ces fonctions en Iran. Vous êtes nommé auxiliaire du procureur de Téhéran. Avant d'être nommé en 1975 première femme présidente du tribunal de grande instance de Téhéran. La révolution islamique de 1979 devait mettre un terme à cette ascension. Et comme toutes les autres femmes magistrates, vous êtes rétrogradées aux fonctions de greffière. En 1992, vous rejoignez l'ordre des avocats de Téhéran. Et vos combats se tournent alors vers les femmes en défendant leurs droits. À obtenir la garde des enfants âgés de plus de 7 ans après un divorce. Que la législation islamique accordait automatiquement aux hommes. Et vous vous battez également pour que les femmes aient un plus grand rôle dans la vie publique. C'est un combat qui ne vous quittera plus. Vous devenez également l'avocate des dissidents politiques, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les violations des droits de l'homme en Iran. Et avec 4 autres avocats iraniens, vous fondez le Centre des défenseurs des droits de l'homme, affilié à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Alors nous savons les épreuves personnelles et familiales que vous avez endurées pour avoir défendu ces convictions. En 2003, 2 ans après avoir reçu le prix Rafto, prix norvégien des droits de l'homme, le prix Nobel de la paix vous est décerné. Vous êtes ainsi la première femme musulmane à recevoir une telle distinction. Depuis lors, bien sûr, vous sillonnez le monde entier pour témoigner de votre histoire et de vos combats. Alors, madame, votre parcours, votre engagement et vos valeurs trouvent une résonance particulière à Soissons et pour les Soissonnais.
Notre ville, par de trop nombreuses fois, a connu les conséquences des guerres successives qui se sont abattues sur la France. Elle a connu les violences, les destructions, les exactions. Mais les Soissonnais, à force de détermination et de courage, se sont à chaque fois relevés. Soissons est un symbole de résistance, de dignité, d'amour de la patrie. Les habitants ont mené ces combats en fédérant leurs énergies, quelle qu'ait pu être leur religion, leur culture, leur origine ou leurs opinions politiques. Les combats qui sont les vôtres peuvent nous paraître lointains. Nous, citoyens d'un pays démocratique. Mais votre présence ce soir est là pour nous rappeler que cette démocratie est précaire. Et qu'à travers le monde, des millions de personnes n'ont pas la chance d'être ce que nous sommes. Libres. Votre engagement demeure d'une actualité brûlante. Votre personnalité et vos convictions continuent d'inspirer en Iran. Alors même, nous parlons, une avocate comme vous, Nasrin Sotoudeh, est emprisonnée. Comme vous l'avez été dans l'une des pires prisons iraniennes. Son crime, comme vous, défendre les prisonniers politiques et d'opinion, des femmes qui refusent le voile et des prises de position contre la peine de mort. Shirin Ebadi, Nasrin Sotoudeh et bien d'autres à travers le monde incarnent ces femmes et ces hommes emprisonnés. Menacés, torturés, harcelés, pour avoir seulement voulu exercer leur droit fondamental à la liberté d'expression et à la dignité. En vous faisant citoyenne d'honneur de la ville de Soissons, en vous remettant dans quelques instants cette médaille et ce diplôme, nous exprimons notre profonde admiration à votre personne, à ce que vous êtes, à vos convictions, à votre droiture et à votre courage. Et nous exprimons également le soutien de tous les Soissonnais au peuple iranien. Et à travers lui, à tous ceux qui se battent avec détermination et acharnement pour la démocratie, la liberté et la défense des droits de l'homme. Madame, nous sommes très fiers de vous accueillir ce soir.
Merci pour votre engagement. Merci pour votre générosité. Et longue vie à l'amitié entre les peuples iraniens et le peuple français. Encore merci pour votre présence. C'est une présence qui rayonne. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Christian d'avoir permis cette rencontre. Merci chérie. آقای شهردار، اعضای محترم شورای شهر، خانم ها و آقایان. Monsieur le maire, chers membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, بسیار مفتخرم که مرا به شهروندی شهر تاریخی ساسان پذیرفتید. je suis très honoré de m'accepter en tant que citoyen d'honneur de cette ville historique. امروز من با تاریخ و تمدنی که در این شهر وجود داره آشنا شدم. Aujourd'hui, j'étais enchanté pour connaître l'histoire de cette ville. و با شما و با شهروندان مهربان این شهر ملاقات کردم. Et avec les gentils citoyens de cette ville. برای من افتخاری است که جزئی از شما باشم. C'est un honneur pour moi que je suis une partie et appartient à votre ville. معمولا هر چیزی رو با ضدش شناخته میشه. Normalement, on ne connaît les choses avec leur contraire. بایستی سیاه رو ببینید تا معنای سفید رو بفهمید. Il faut voir la noire pour comprendre le blanc. این شهر شاهد جنگ در چندین نوبت بوده. Cette ville a été victime de la guerre plusieurs fois. و به همین دلیله که اینقدر به صلح اهمیت میده. Et c'est pour ça que la paix, c'est important pour cette ville. درخت زیبای آزادی دارید. L'arbre très joli de la liberté. خیابان شهرداری رو خیابان صلح نام گذاشته بودید که الان بسیار مفتخرم که اسم من هم به این نام اضافه شد. Vous aviez la rue de la paix et je suis encore honoré que mon nom s'était ajouté à cette rue. این فرهنگ صلحی که در این شهر وجود داره به خاطر این است که خاطرات دردناکی از جنگ در این شهر بوده. Cette culture pour la paix, c'est l'histoire douloureuse de la guerre de cette ville. و به همین دلیل است که صلح برای شما بسیار اهمیت داره. C'est pour ça que la paix, c'est important pour vous. صلح یک فرهنگه که بایستی از کودکی به بچه هامون و به جوان هامون یاد بدیم. La paix, c'est une culture qu'il faut le faire apprendre depuis les jeunes âges à nos enfants. و خوشحالم که در این شهر این فرهنگ جریان داره. Et je suis content que je vois dans cette ville cette culture est bien élaborée. اجازه می‌خواهم که چند کلام راجع به معنای صلح صحبت کنم. Je vous demande de me donner la permission que je parle quelques mots sur la paix. شاید در قرن 19
صلح به معنای نبود جنگ معرفی میشد، اما الان در قرن 21 بایستی طوری دیگر صلح رو معرفی کنیم. Peut-être au XIXe siècle, la guerre, c'était seulement la guerre. C'était les tuer, c'était la destruction. Mais maintenant, au XXIe siècle, il faut une autre définition. در قرن حاضر صلح باید به معنای آرامش فردی و آرامش در جامعه معنا بشه. La paix maintenant, c'est plutôt la tranquillité individuelle et la sérénité de la société. Il faut le définir comme ça. آیا فرق می‌کنه که کسی در اثر گلوله دشمن ببینه یا در اثر عدم دسترسی به دارو و واکسیناسیون؟ Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui meurent par les balles des ennemis et ceux qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments et aux vaccinations? آیا فرق میکنه آدم اسیر دست دشمن خارجی بشه یا به خاطر نوشتن یک مقاله چند سال در زندان بمانه؟ Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui est emprisonné de la guerre et ceux qui est emprisonné dans son pays pour écrire un article? آیا فرق میکنه که دشمن بیاد خونه کسی رو بگیره و اون رو بیرون بکنه یا اینکه به خاطر اینکه نتوانسته قسط خونه رو بده اون رو بیرون بکنن به هر حال هولس میشه؟ Est-ce qu'il y a une différence entre ce que l'ennemi vient confisquer la maison de quelqu'un ou la maison soit confisquée sans que le propriétaire a le pouvoir de payer pour ça bien? می‌بینید که همه این امور معنای درست صلح یعنی آرامش انسان رو به هم می‌زنه. Avec tout ça, je voulais dire que la paix, ça veut dire la tranquillité et la sérénité, qu'il faut les protéger. و از نظر من صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. Et la paix pour moi, c'est que l'être humain peut vivre libre et avec la dignité dans la société. برای اینکه صلح در جامعه پایدار باشه بایستی بر دو رکن استوار باشه. Pour que la paix reste perpétuelle dans une société, رکن اول دموکراسی و رکن دوم عدالت اجتماعی. il y a deux choses qu'il faut le dire, l'appuyer. La liberté et la justice sociale. در جامعه‌ای که فاصله غنی و فقیر زیاده هرگز این آرامش جامعه پایدار نخواهد ماند. Dans une société qui a distance entre les riches et les pauvres, la tranquillité et la liberté ne peuvent pas exister. و در جامعه که استبداد هست و دموکراسی ضعیف میشه اون آرامش به زودی به هم میخوره. La tranquillité ne peut pas être garantie dans un pays que tyrannie et la répression existent. همونطوری که آقای شهردار قبلا گفتن خوشبختانه شما برخلاف کشور من در این کشور دموکراسی هست. Comme le monsieur le maire tout à l'heure l'avait indiqué, au contraire de mon pays, dans d'autres pays, il y a de la démocratie. اما توجه کنید دموکراسی احتیاج به مراقبت هر روزه داره. Mais il faut faire attention. La démocratie a besoin de garantie, a besoin de surveillance. من دموکراسی رو تشبیه به یک گل زیبا می‌کنم. Je pense que la démocratie, c'est comme une fleur qu'il faut. وقتی که شما یک گل زیبا دارید
بایستی هر روز مراقبش باشید، به مقدار لازم آب بدید، مراقب نورش باشید تا اینکه این گلدان شاداب بمانه. Il faut faire attention toujours à cette fleur et toujours donner en tant qu'il faut de l'eau, il faut donner de la lumière, il faut régler pas mal de choses pour d'être vivant. و شما نمیتوانید این گلدان رو مقدار زیادی آب بهش بدید و مثلا یک ماه فراموشش کنید بگید که خب آبش دادم، این مسلماً پژمرده میشه. Je pense que vous savez tous qu'il ne faut pas donner une fois de l'eau à cette fleur, après pendant un mois on oublie, bien sûr que cette fleur ne reste pas vivante, ne reste pas la même chose qu'il était. دموکراسی هم مثل گله، ما را احتیاج به مراقبت هر روزه شهروندان داره. Démocratie, c'est comme une fleur. Elle a besoin de surveillance de tous les jours, de tous les citoyens. وظیفه شهروندان فقط با رأی دادن تمام نمیشه، بلکه بایستی هر روز نظارت بکنید بر کار افرادی که انتخابشون کردید. Le devoir des citoyens, c'est pas seulement voter, c'est de surveiller et c'est le contrôle de ce qu'on avait voté pour eux. امیدوارم گل دموکراسی در کشور شما، در شهر شما همیشه شاداب و شکوفا باشه. J'espère que cette fleur de démocratie dans votre pays soit toujours vivante et toujours bien protégée. Un grand merci à Alain Crémont, à François et à toute l'équipe municipale qui ont accepté de croire en ce projet et en sa venue. Un grand merci au conseil municipal qui a accepté de nommer cette route du nom de Chirine Ebadi. Et surtout, je pense que Chirine Ebadi nous donne un exemple à tous et à toutes surtout de jamais renoncer. Mesdames, surtout mesdemoiselles et jeunes filles, lutter, ne cédez rien, l'avenir est à vous. Il faut les signer. Très bien. C'est très bien.